Join Sid for this edition of It's Supernatural. Shalom, Citron ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime l'air raréfié du ciel et j'en suis entouré. Cet air est en moi. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous n'êtes pas appelé à être spectateur. Vous n'êtes pas appelé à être simplement animé tous les dimanches. Vous êtes appelé à être un participant au dernier acte de la dernière pièce de l'histoire de la planète Terre. J'ai deux invités qui ont commencé à regarder It's Supernatural et ont été accrochés. Et aujourd'hui, ils font les mêmes choses et les gens qu'ils enseignent font la même chose que font mes invités. Je parlais à l'un d'eux un peu plus tôt et il a dit « Tout ce que je vois dans votre émission, Dieu me montre que je peux le faire, mais je vais aller plus loin. Tout ce que mon invité peut faire, vous pouvez faire mieux. » You can do better. Bonjour, c'est Trott ici avec le pasteur Williams. Et pasteur, vous avez une grande église. Comment puis-je le savoir? Vous avez 5000 membres à Memphis. J'étais là en train de parler à votre congrégation, mais il y avait un point dans votre vie où vous aviez besoin de toucher Dieu. Vous l'avez fait, et un miracle majeur est arrivé à votre fille. Ma fille avait 6 mois, frère Sid, et elle a contacté un très grave cas de dermatite atopique. Et c'était une maladie de peau où elle se griffait jusqu'au sang. De nombreuses nuits, ma femme devait changer les draps à cause du sang qui était sur le lit de la nuit d'avant. Nous sommes allés voir des médecins après médecins et les meilleurs médecins de Memphis et nous avons essayé certaines des meilleures crèmes et médicaments, mais rien n'a fonctionné du tout. Pas une seule chose n'a fonctionné. Et allant devant Dieu et prier, quelqu'un a mis dans ma main un livre de Kenneth Hagin à propos de la guérison. Maintenant, j'étais pasteur baptiste à cette époque. Je n'étais pas rempli de l'esprit, je n'en savais rien, et je voulais rester dans mes traditions, et je n'étais pas prêt d'en sortir du tout. Alors j'ai commencé à lire le livre. Mais quand vous êtes désespéré, il y a quelque chose que quand vous êtes désespéré, vous commencez à sortir de vos traditions. Et ma femme et moi étions désespérés d'avoir un miracle pour notre enfant. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle était affligée. Mais j'ai lu ce livre. Et puis le Seigneur nous a donné une parole de délivrance à propos de la fille de quelqu'un d'autre, qui avait traversé une situation similaire dans le livre. Nous avons lu cela, et nous sommes allés administrer une délivrance à notre enfant. Une nuit, alors qu'elle était sur le point d'avoir 3 ans, ma femme et moi avons délivré la délivrance. Et tous les furoncles ont juste commencé à éclater sur tout son corps, et c'était la toxine qui sortait de son corps. Et depuis cette nuit-là, elle n'a jamais plus de problème avec le grattage et les démangeaisons. Maintenant, c'est notre Dieu. Mais je me sens comme un bateau à moteur. Mais il est allé à Weymouth, au collège biblique. Il a été rempli de l'esprit. Il a vu un miracle chez sa fille. Mais il n'a pas vu de nombreux miracles se produire dans sa congrégation après toute cette formation. Puis il a commencé à regarder It's Supernatural. Maintenant, si vous aviez vu It's Supernatural peut-être 5 ans plus tôt, qu'est-ce que vous auriez fait? Laissez-moi revenir en arrière et vous donner ceci. J'avais principalement mis la main sur les gens de ce que nous avions été enseignés, et je pouvais enseigner aux gens comment prendre la parole de Dieu et être guéri. Cela faisait peut-être 4 années sur la route, peut-être même quelques années d'entre elles, juste debout et attendant. Mais après avoir regardé It's Supernatural, et voyant certaines des personnes que vous aviez sur votre programme, et Charles Nfion en était un, et voir comment ils avaient pris aussitôt la parole de Dieu et ont donné des instructions aux gens pour les faire, d'agir selon la parole, il y a eu des résultats immédiats et des manifestations immédiates. Et donc après avoir regardé cela, une nuit particulière, il y avait une jeune femme qui est la meilleure amie de ma fille. Elle voulait venir au bureau pour nous rencontrer. Elle avait été dans une voiture accidentée 2 ans auparavant, et elle souffrait depuis 2 ans. Son dos était tordu. Et donc j'étais au bureau et j'ai dit « Mon Dieu, c'est mon heure ». Et j'ai dû sortir. Et c'était donc ma fille, ma femme et son amie qui étaient là. Alors j'ai prié pour elle, je lui ai demandé de se pencher,
quand elle s'est penchée, elle avait un peu peur au début parce qu'elle savait qu'elle allait avoir mal. Et quand elle s'est penchée, toute la douleur avait disparu. C'était ma première étape de foi dans les miracles, à la suite d'avoir regardé le programme télévisé. Mais vous l'aviez vu quelques années plus tôt. L'auriez-vous regardé? Non. Écoutez, sur la base de ce qui a été sur ce programme, puis-je vraiment être honnête avec vous? S'il vous plaît. Si j'avais vu les choses qui étaient sur ce programme, il y a 5 ou 10 ans, au lieu d'être dans la zone de gloire, j'aurais pensé que c'était la zone crépusculaire. Je veux juste être honnête avec vous. Je veux dire, quand j'entendais parler que sur les programmes, les cheveux des gens repoussaient, que les gens perdaient du poids, et toutes ces différentes choses qui se passaient, j'étais juste étonné de ce que j'avais vu. Non, si j'avais entendu cela il y a 5 ou 10 ans, j'aurais pensé que vous étiez tous fous. Ok, maintenant écoutez, nous avons un mot hébreu que nous utilisons pour ça. C'est Meshuga, ça veut dire fou. Eh bien, j'aurais pensé que vous étiez Meshuga. Ah, je ne savais pas que vous étiez juif. Je suis en train d'apprendre à en être un. C'est bon pour vous. Ok, je vais donc dans sa congrégation pour parler et je lui parle de mon ami Tony Kemp. Comment Tony est allé dans nos archives radio et nos archives télévisuelles. Elles sont toutes gratuites sur Internet. Il a passé 6 à 8 heures par jour et est sorti en faisant la même chose et une ampoule s'est allumée dans son cerveau et il a dit « Eh bien, je vais faire cela pour ma congrégation. » Qu'avez-vous fait brièvement? Congregation. What did you do briefly? Quand nous nous sommes rencontrés pour le petit déjeuner ce matin-là, vous avez partagé cela. Je suis rentré chez moi pour trouver dans les archives l'histoire du frère Kemp et comment il a fait. J'ai commencé à revenir en arrière et à voir quelques-unes des archives. Quand je suis arrivé à la 3e émission, je savais alors que ma congrégation devait commencer à voir cela et j'ai commencé à lui montrer. Mais avec cela, le Seigneur a mis sur mon cœur de faire un programme d'études pour établir un classeur. Donc à chaque émission que vous avez eue, j'écrivais tous les points qui avaient été discutés dans l'émission, toutes les questions qui avaient été posées, faire des lignes sous chaque question que les gens pourraient regarder, retourner et le faire, et il donne les applications à la fin pour les choses qu'ils pouvaient faire. Et frère cite, par conséquent, quand les gens regardaient le programme, certains d'entre eux étaient guéris pendant le programme, certains d'entre eux ont été guéris quand ils priaient et l'appliquaient après que le programme soit terminé. Nous avions une dame qui était prête à aller en chirurgie parce qu'elle avait besoin d'une réduction mammaire. Elle avait mal au dos et elle devait subir une intervention chirurgicale. Elle a vu l'un des programmes. C'était soit Johnny Hunter ou peut-être Ron White, je ne me souviens plus trop lequel. Elle a vu le programme, elle est rentrée chez elle et elle a fait une prière silencieuse de foi. Le lendemain matin, elle a remarqué que ses seins avaient commencé à diminuer. Elle n'a pas eu besoin d'être opérée alors. Elle n'a pas eu à se faire opérer en conséquence, absolument. Le revirement est juste en train de se jouer. Il m'a appelé Meshuga. Vous êtes un Meshuga. My sugar pastor. Bien, écoutez, nous allons avoir à revenir et je vais avoir Tony Kemp. Vous pourriez penser que c'est scandaleux. Attendez d'entendre les miracles qui se sont passés avec Tony. Et ces miracles scandaleux qui arrivent à tout le monde qui regarde It's Supernatural dans sa congrégation. Et Dieu ne fait exception de personne. Il veut que ça vous arrive à vous. To happen to you. To you. Absolutely. Absolutely. Right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est ici avec Tony Kemp. Tony est un ami. Il est membre du conseil d'administration, il est diplômé de l'école de théologie. C'est un homme qui est dans le ministère depuis quelque chose comme 26 ans. Combien de miracles avez-vous vu en 26 ans? J'ai vu peut-être 10 guérisons en 26 ans. Si. En fait, j'ai renoncé à prier pour les gens qui étaient malades parce que rien ne se passait. Vous êtes très pragmatique. C'est exactement la vérité. Ok, alors il devient tellement frustré
qu'accidentellement, il trouve It's Supernatural. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai commencé à étudier les programmes et à écouter les paroles de Dieu, les clés, les révélations qui venaient à travers vous et à travers les invités. Et j'ai commencé à apprendre comment se mouvoir dans le surnaturel. Et c'est ce que je veux dire, Sid. Quiconque connaît Jésus et aime Jésus et poursuit Jésus peut se déplacer dans le surnaturel. Alors, vous avez passé 6 à 8 heures par jour sur nos émissions de télévision, sur les archives de notre radio, toutes ces archives sur tout ce temps. Et vous en sortez en croyant que Dieu ne fait exception de personne. En fait, vous croyez que ce que Dieu fait pour chacun de nos invités, il pourrait le faire pour vous. Et il y avait une bande de personnes sourdes à cette première rencontre. Parlez-moi de cela. Tell me about it. Well, Eh bien, je n'avais jamais vu la mort guérie jusqu'à ce moment-là. Vous voyez, Sid, quand j'ai regardé le programme, il y avait plusieurs choses que j'ai vues. Numéro 1, j'ai vu que quelqu'un a crié à Dieu. Numéro 2, j'ai vu que quelqu'un entendait Dieu. Numéro 3, j'ai vu que quelqu'un a obéi à Dieu. Et puis les miracles se sont produits. J'ai donc décidé de prendre un risque. Et j'ai pensé que si ça marchait pour ces personnes, vos invités, peut-être que ça pourrait marcher pour moi. Et donc j'ai juste marché par la foi. J'ai prié pour chaque personne sourde. Ils étaient 7 et chacun d'eux a entendu. Vous avez entendu cela? 7 sourds et tous ont entendu. Eh bien, j'ai un rapport de vos 3 dernières réunions. Celle-ci devait être inhabituelle. Il y avait tellement de gens guéris. Dites-moi certaines des choses sur lesquelles les gens sont guéris dans vos réunions. Oh mon Dieu! On voit les sourds entendre, les aveugles voir, les gens se lever des fauteuils roulants et marcher. Il y a des miracles dentaires. Les dents sont retirées pour ne pas devoir aller chez le dentiste. Les gens ont des dents qui poussent. Les gens obtiennent des plombages en or, en argent. Des cancers sont guéris. Le diabète est guéri. Des pertes de poids surnaturelles. Nous avons même des personnes qui ont du métal ou du plastique ou du titane dans leur corps qui disparaît. Et la douleur disparaît. Et nous avons des cas où même les médecins n'ont plus trouvé le métal. Maintenant, est-ce que ce genre de choses arrive juste au dernier moment des réunions ou dans toutes les réunions? Ce genre de choses arrive tout le temps, Sid. Je veux dire, tout le temps. C'est régulier. Et il est allé au paradis, et il a rencontré des anges qui pourraient être ici maintenant. Quand nous reviendrons, je veux entendre parler de sa visite au paradis. Et vous? We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Mon invité est allé au paradis. Tony Kemp, parlez-moi de cela. Eh bien, entre autres, j'ai rencontré 2 anges que Dieu m'a assignés. Un ange était l'ange qui m'a donné la révélation du Saint-Esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de prophétie. Et l'autre ange se tenait debout à côté de moi et m'aide à servir les gens dans certains dons de l'Esprit, dons de guérison, opérer des miracles et le don de la foi. Et chaque fois que je fais le ministère dans tous les domaines spécifiques, ces anges viennent m'aider. Maintenant, savez-vous si l'un ou l'autre de ces 2 anges est ici maintenant? Oui, l'ange de la révélation est là maintenant. Et quand nous arriverons à la partie où il s'agit du ministère de guérison, l'ange de guérison viendra. Je sais, mais je voulais juste que vous sachiez que ces anges sont ici en ce moment. Alors, parlez-moi de cette personne qui avait un œil de verre gris. J'étais dans le Missouri. Je faisais une réunion des ministres. Une femme se présente. Elle a un œil de verre qui est gris. Son vrai œil est bleu. Et quand elle vient vers moi pour la prière, je lui dis « Ah, vous êtes aveugle ?» Et elle me reprend. Elle dit « Non, je ne suis pas aveugle. Je ne peux tout simplement pas voir. » Et quand elle a dit ça, Sid, j'ai su alors qu'elle croyait que quelque chose allait arriver. Quand nous avons prié avec elle, Sid, son œil de verre est devenu un vrai œil dans son emplacement. Il est devenu bleu comme l'autre œil et elle voit parfaitement. Que s'est-il passé à l'intérieur de vous quand c'est arrivé? Une pure joie, parce que je me souviens de l'expérience que j'avais eue au paradis dans la salle des pièces de corps et voir les pièces de corps
Et c'était l'un de ces cas où l'ange du Seigneur, qui fait des miracles, va chercher une partie de corps, la porte, la met dans le corps de la personne et il devient physique dans le corps de cette personne. Parlez-moi de personnes qui ont du métal dans leur corps et qu'ils se transforment en os. Je vous le dis, c'est appelé Stretch Night sur It's Supernatural. J'étais à Détroit, Michigan. J'étais dans une église baptiste. Et il y avait un homme là-bas dans la cinquantaine qui avait subi une arthroplastie du genou. Il avait mal au genou. Et quand il traversait n'importe quel endroit où il y avait un détecteur de métaux, son genou faisait déclencher l'alarme. Je sais, j'ai une hanche artificielle et cela me prend beaucoup de temps pour la sécurité dans les aéroports. Alors il est venu prier. Il souffrait. Dieu l'a touché. Sa douleur a disparu et il a commencé réellement à frapper son genou, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il est tombé à genoux, il a rampé sur ses genoux. Il était content parce qu'il a dit « Maintenant, je peux mettre mon petit-fils sur mon dos ». Eh bien, la fois suivante qu'il est passé devant un détecteur de métaux, cela n'a pas déclenché. J'attends ce jour-là pour moi. Maintenant, je vais croire que ce jour est aujourd'hui et que c'est le jour du salut. Et vous? Vous croyez qu'aujourd'hui est le jour de votre guérison? Ok. Vous avez rencontré Rennie McClain. Vous m'avez dit qu'il a prié pour que vous perdiez du poids. Et vous avez perdu combien de livres? Environ 40 ou 50 livres. Ok. Et depuis qu'il l'a fait, vous avez prié pour les gens. Combien de personnes ont perdu du poids? Le plus que vous savez qui ont perdu du poids en une réunion. J'étais à Syracuse, New York, et 27 personnes ont expérimenté une perte de poids surnaturelle. Et nous avons vu des gens. Je donne habituellement ces instructions-ci. Je dis, écoutez, repentez-vous de la façon dont vous avez mangé. Faites de votre mieux. Mangez correctement. Et quand vous ferez ce qui est juste naturellement, Dieu fera le surnaturel. Je veux dire, nous avons vu des gens, oh mon Dieu, nous avons eu un cas. Une personne est venue et son estomac sortait ici. Et il a littéralement rétréci sur place. D'autres personnes ont perdu 2 ou 3 tailles de robe. Puis tous les jours, elles perdaient du poids. Nous avons eu un cas à New York, une femme. Elle était dans un fauteuil roulant. Elle souffrait. Elle avait une insuffisance rénale. Elle a gagné 80 livres. Dieu l'a guérie de sa maladie. Sa respiration est redevenue normale. Puis après 28 jours, elle avait perdu 80 livres. Et elle est sortie du fauteuil roulant. C'est un homme qui n'a que 10 ans de miracles durant toutes ces années. Et il regarde It's Supernatural. Et c'est normal. Ce qui est normal pour lui va être normal pour vous.